Bonsoir. Je suis votre frère Kalonji. Nous parlerons du changement de mentalité chez Kalonji. Je suis patriote, je parle du Grand Congo. Voilà ce que je fais chez Kalonji TV. Merci à vous tous pour votre présence et pour votre fidélité à notre chaîne. Nous, c'est le changement de mentalité, l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà. Numéro WhatsApp par lesquels les gens peuvent nous atteindre. Numéro WANA ESA plus 1 720 288 0017. Numéro WANA Otinda, Otia message il y a moins de 2 minutes. Pourtant, maintenant, j'aimerais que vous puissiez aussi vous abonner. C'est bien de nous écouter, c'est bien de partager, c'est bien de dire que Kalonji donne de bonnes idées qu'on sort, c'est bien. La façon de nous assister, pour ceux-là qui veulent nous aider et nous assister, le cash app est là-bas pour ceux qui sont en Amérique, les ailes est là-bas pour ceux qui sont en Amérique. Nous avons aussi les PayPal pour tous. Donc, on doit aller rapidement. On y va, rapidement. Bon, il faut être dans l'état d'esprit et avoir toutes les garanties qu'on est maintenant en droit, je dis même dans un état tel que on peut discuter affaires, pour parler affaires. Oui, mais cette confiance revient quand ils se retirent. J'en viens. Parce que c'est de leur chef que les troupes de la FCM 23 sont arrivées. On a parlé de ça aussi, on est aux États-Unis. Mais ce qui est important, c'est un, le fait qu'on soit arrivé là. Deux, et c'est important, j'ai beaucoup aimé le recadrage que Madame la ministre d'État de notre pays a fait dans le speech qui a suivi la signature de l'accord. C'est très important, je vais le souligner. Et elle a dit ceci. Premièrement, dans le séquençage de la mise en œuvre de la déclaration de principe, la priorité pour nous, c'est la sécurité. Et puis, le retour de la confiance. Vous ne pouvez pas conclure dans n'importe quel domaine sans confiance. Et les problèmes de coopération viennent après. Je voudrais rappeler que lorsque nous avions commencé Rwanda, nous avions une feuille de route. Vous étiez mis. Les problèmes de coopération économique, ça vient après. D'abord, c'est la sécurité. Et là, aimé ce que Kai Kwamba a dit dans le recadrage après les discours. J'ai déjà les trucs de Kai Kwamba que j'avais, mais je n'ai pas eu le temps. Je vais revenir même demain, si j'ai le temps, pour vous démontrer ce que Kai Kwamba avait dit. On va écouter, on va lire ensemble, on va parler. Lui, en tant que très intelligent, Christophe nous comprend que cette fille qui m'a remplacé, elle est aussi très intelligente. J'ai aimé son recadrage. Ça, c'est le témoignage d'un ancien ministre des Affaires étrangères qui donne le témoignage sur la nouvelle personne. Ça fait du bien, non? Quand vous êtes correct, ça nous aide. La réalité des choses et la vérité des choses. C'est très important. Suivez sur vos bêtises là qu'on vous a dit sur l'économie et l'intégration régionale économique. Les Rwandais vont gagner, les minéraux iront chez nous. Lui, le Tundula a parlé comme Kalonji. Alandaka pe Kalonji nazo tuna kaka bolanda boyoka so alanda pe Kalonji da problème teza ya nanga ya kasai alanda pe petit na ye ayebi ke petit na ye na 3 cerveaux et demi petit na ye za moaza maza mystique petit a sala ba étude ya biloko yote mais azo comprendre makambo niveau mko ko sarate et ça ba vérité bolanda boyoka. Ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, oui. Et c'est exactement ce qui était prévu dans cette feuille de route là. On devait régler d'abord les questions de paix et de sécurité, plus évidemment la question de réfugiés, et puis après toute une série de mesures de confiance. C'est au moment où la confiance est restaurée entre le Rwanda et la RDC qu'on peut parler des questions de coopération. Pas avant. Non, parce que bon, il faut être dans l'état d'esprit et avoir toutes les garanties qu'on est maintenant en droit, je dis même dans un état tel que on peut discuter affaires, pour parler affaires. Oui, mais cette confiance revient quand ils se retirent. J'en viens. Parce que c'est de leur chef que les troupes de la FCM 23 sont arrivées là où elles sont. Quand elles se retirent, elles, et qu'on montre que les Rwandais n'y sont plus, ou quand la situation revient à la normale, ce qui impliquerait au-delà du Rwanda, l'intervention de la FCM, ou l'acceptation par la FCM 23 d'un accord qui ne l'inclut pas. Attendez un peu là, attendez un peu. Attention, la question des États-Unis là, il faut que on va y revenir, mais c'est vous qui nous ramenez au Rwanda. Non. Nous avons toujours dit en RDC, sous l'autorité du président, qu'il faut créer les conditions objectives de dialogue constructif et de dialogue sincère qui nous permettrait de conclure pour que la situation se normalise. Ça a été toujours notre thèse. Avec le Rwanda. Avec le Rwanda, oui. Vous voyez. Alors, je voudrais quand même avancer avec. Et madame la ministre d'État a eu raison de souligner ça dans la séquençage. Elle a eu raison de dire aussi que nous restons ancrés dans la résolution 2773, particulièrement dans son volet retraite des troupes étrangères, troupes rwandaises, et cessation de tout soutien à un groupe armé en RDC. C'est très important. Elle a ajouté aussi, c'est vraiment bien à propos, et ça a toujours été la position de la RDC depuis le départ. Parlant par exemple des richesses, de l'exploitation des richesses de notre pays, madame a recadré, c'est très important parce qu'il y a un débat à l'intérieur du pays, et avec raison, en disant que oui, nous sommes vraiment, comme nous disons toujours, l'État-solution en matière de minerais rares, transition énergétique, approvisionnement en ressources minières stratégiques et critiques, mais que et l'exploitation, en quelque sorte, de ces ressources-là doit se faire dans la transparence pour le développement de la RDC et la stabilité dans la région. C'est très important. C'est-à-dire que on doit admettre
que nous sommes maîtres de nos ressources. Il y a des instruments internationaux, je crois, le protocole sur le droit économique et sociaux, je crois, qui reconnaît que chaque peuple a le droit d'utiliser des jus de ses ressources comme il le veut. Elle a recadré. Elle a recadré aussi en insistant sur le fait que il faut des engagements vrais qu'on exécute avec redevabilité et mécanisme de contrôle. Je résume ça pour ne pas perdre de temps. Donc, moi je crois qu'il faut, par rapport à votre question, il faut voir ce cadrage-là qui implique la souveraineté et tout. Alors, États-Unis. Attendez, RDC Rwanda, vous avez parlé de climat de confiance. C'est vous qui nous ramenez là-dessus. Voilà. Pour le développement de la RDC, premièrement, et puis dans la coopération avec la région et après. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient que c'est d'abord le Congo qui a les minéraux. Nous sommes en état de force. Il a continué pour expliquer exactement comme Kalonji l'a toujours expliqué. Demain, si vous voulez que je vienne encore en détail pour vous donner les détails, je les ferai et je peux garder ça pour vous, pour demain. Boeki, je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo. Sachez que la guerre de positionnement de la cour de Tshisekedi, elle va échouer. Le président, nous le demandons en tout cas d'être très, très sévère. De chasser tous les traîtres, tous les voleurs qui sont comme les macacous en train de manger des bananes et ils ne pensent même pas au peuple. Et il faut éviter de laisser ces gens-là autour de vous. Ils vont vous salir. La finalité, les gens diront que c'était Tshisekedi. Je ne suis pas venu pour appuyer une ou une autre personne. Je suis venu accuser eux tous. Je les accuse tous d'avoir volé les gens de la République. Je les accuse eux tous d'utiliser le nom de Tshisekedi au nom de la République et que Tshisekedi les chasse. Voilà ce que je pouvais faire pour vous. Merci de nous avoir suivis. Aimez la vidéo, partagez, faites que ça arrive à un plus grand nombre. Et une fois de